Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans ce flash d'information. Nous sommes lundi 24 octobre 2016 et c'est le troisième jour de la campagne référendaire. Référendum qui, je le rappelle, aura lieu le 30 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et ce lundi matin, toujours dans le cadre de cette campagne qui a commencé samedi dernier et ce jusqu'au 28 octobre prochain, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était à Yamoussoukro pour une rencontre avec la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. À son arrivée à Yamoussoukro ce lundi matin, le chef de l'État a été accueilli avec les honneurs militaires, élément que je vous propose de suivre maintenant. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans le district de Yamoussoukro, à la rencontre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, en vue de les inviter à s'approprier le projet de nouvelle constitution. C'est à 10h16 que l'avion transportant le chef de l'État s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. À sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, les autorités locales et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, avant d'aller s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir ensuite les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde. 3 brigades d'élèves officiers d'actifs de deuxième année de l'école des forces armées de Zambakro et 2 pelotons d'élèves gendarmes de Torogwe aux ordres du chef du bataillon Gossé Zadi. Puis le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé quelques civilités avec les grands commandements, le corps préfectoral de Yamoussoukro, les élus et cadres de la région, le tout dans une bonne ambiance. Ce 24 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite et la Côte d'Ivoire peut se vanter de n'avoir pas enregistré de cas depuis juillet 2011, une performance qui lui a valu d'être déclarée par l'OMS pays libéré de la polio. C'était il y a un an. Mais loin de dormir sur ses lauriers, la Côte d'Ivoire maintient la vigilance afin d'éviter de nouveaux cas vu la persistance de la maladie dans certains pays de la sous-région. Nous y reviendrons plus en détail à 20h. Et ce soir à 20h, nous parlerons également économie. Nous évoquerons les résultats de l'agence de notation financière panafricaine Bloomfield Investment, résultats qui viennent d'être rendus publics après une étude sur la capacité de la Côte d'Ivoire à faire face à ses obligations par la monnaie locale. Les notes A- à long terme et A2 à court terme lui ont été attribuées. Avec ces notes, la Côte d'Ivoire serait donc capable de faire face à ses obligations par sa monnaie locale. Plus de détails donc ce soir avec l'un de nos spécialistes maison en économie. Manifestation de protestation ce matin devant le Parlement pour exiger le retrait de la MINUSCA de la Centrafrique. Manifestation organisée par la société civile. Mais juste à la fin donc de la manifestation, Gervais Lakosso, Abdelkader Khalil et d'autres leaders de la marche seront arrêtés un temps par la brigade criminelle de la police de Bangui avant d'être relâchés. Les raisons de ces arrestations momentanées ne sont pas encore connues. L'actualité hors de nos frontières, le président Paul Biya est rentré au Cameroun hier dimanche après la catastrophe ferroviaire qui a endeuillé le pays. Vendredi, il a décidé par un décret 24 heures de deuil national ce lundi 24 octobre. Certaines familles de victimes se sont abandonnées. Pour elles, le transporteur ferroviaire Camrail n'a pas été à la hauteur du drame. Pas d'oreilles attentives, pas de cellules d'encadrement. Le déraillement, je le rappelle, a fait au moins 75 morts et plus de 600 blessés selon des chiffres encore provisoires. À Yaoundé et Douala, des cellules de crise ont été mises en place pour des familles de victimes en plein désarroi. En bref, un petit avion s'est écrasé à Malte ce lundi 24 octobre au matin avec 5 Français à bord. Ils devaient effectuer un vol de reconnaissance en Méditerranée pour le compte du ministère français de la Défense. Leur appareil s'est écrasé quelques secondes après son décollage de l'aéroport international et aucun passager n'a survécu.
L'évacuation de la jungle de Calais a commencé ce lundi 24 octobre. Le démantèlement de ce vaste campement précaire de milliers de migrants a débuté dans la matinée. Au total, 60 cars doivent acheminer les migrants vers des centres d'accueil un peu partout en France. Tout s'est donc accéléré à partir de 8 heures. La file d'attente où patientaient les migrants s'est transformée en course désordonnée pour arriver en premier aux portes du point d'accueil. Fin de ce flash, retrouvez Marie-Laure Goran pour le 20h.